Bonjour Madame Knafo. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On voulait vous faire commenter le nouveau gouvernement. Est-ce que c'est la droite qui est au pouvoir, la vraie bonne droite que vous aimez ou pas? Sûrement pas. On nous avait promis le retour de la droite et en fait on a le retour du macronisme. On nous a promis que ce serait le retour de la fermeté, on a le retour de Rachida Dati. Quand on regarde là le gouvernement, on a 7 macronistes et 3 LR. Donc en résumé, c'est-à-dire qu'on sort d'un gouvernement macroniste avec quelques LR et on se retrouve avec un gouvernement macroniste avec quelques LR. Donc déjà, pour le casting, c'est clair que c'est pas la droite. Maintenant, si on regarde le fond, quelle est la première mesure qu'on nous annonce? Des hausses d'impôts. Parce qu'il faut savoir... Pas pour les classes moyennes. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les classes moyennes, justement? C'est à peu près toute la France, si j'ose Eh dire. ben, les classes moyennes, ce sont tous ces Français qui ont des revenus qui vont entre 1 500 € par mois et 2 700 € par mois. Ça veut dire qu'il faut comprendre que pour tous les autres, ce sera des hausses d'impôts. Et le problème majeur de notre pays, le problème économique numéro 1, c'est le fait qu'on soit le pays le plus imposé du monde. Et je vais même vous dire, on est le pays le plus imposé de l'histoire. Ça n'est jamais arrivé d'avoir un tel taux d'imposition. Il faut comprendre pourquoi ça pose des problèmes. Si vous prenez par exemple les médecins, je connais des dizaines de médecins qui me disent qu'ils ne travaillent pas plus d'heures parce que s'ils travaillaient plus, ils passeraient dans une autre tranche d'impôt sur le revenu et ils n'ont pas envie. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent moins pour pas payer plus d'impôts parce que sinon c'est de la spoliation. Dernier exemple, et là pour vous montrer à quel point c'est même antisocial, c'est pas juste un discours libéral pro-riche. Il y a des patrons qui n'augmentent pas leurs salariés parce que s'ils voulaient augmenter leurs salariés de 400 €, de leur poche, ils devraient sortir 800 €. Le double en charge sociale. Donc c'est notre problème économique numéro 1 et on apprend d'un gouvernement prétendument de droite que son premier projet économique, c'est d'augmenter les impôts. Moi, on a une situation financière catastrophique, tout le monde le dit, tout le monde le voit. Il faut donc trouver des recettes supplémentaires. C'est ça que dit Michel Barnier, si je comprends bien. Alors écoutez, quand il y a... Là, c'est une manière de prendre le problème, des recettes supplémentaires. L'autre manière, c'est des dépenses en moins. Ça me paraît tellement plus logique. Oui, mais c'est-à-dire que pour le budget de l'État... Alors là, je peux vous faire une liste longue comme le bras. Parce que tout le monde dit il faut faire des économies, mais personne dit lesquelles. Alors moi, je vais vous dire, parce que pour le coup, c'est un sujet qui me passionne. J'étais magistrate à la Cour des comptes. C'était mon métier d'épingler les ministères et de voir où il y avait des dépenses. Si vous voulez, vous allez voir le budget de l'État, vous regardez ligne par ligne, et vous-même, autour de ce plateau, vous allez vous dire, mais c'est pas possible qu'on dépense autant dans ça. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'on donne 800 millions d'euros à l'Algérie en aide publique au développement? Est-ce que vous savez qu'on donne, chaque année, 120 millions d'euros d'aide publique au développement à la Chine, c'est-à-dire la première puissance économique du monde? On l'aide à se développer, nous la France. Alors qu'on est en train de faire des appels aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. Donc nous, on en est là et on aide chaque année la Chine à se développer. Et alors pourquoi on n'arrive pas à couper tout ça, puisque effectivement ça paraît évident qu'on pourrait éviter de donner de l'argent à la Chine. Il y a des accords économiques. C'est toujours des accords aller-retour. C'est toujours aller-retour. Il y a jamais d'accords qui vont que dans un seul sens en fait. Alors, toutes les aides ont une contrepartie. Alors trouvez-moi la contrepartie algérienne. Là vous me prenez. Je vous mets au défi de me trouver de quelle manière l'Algérie contribue à l'économie française. Je n'ai pas la réponse là, mais les accords pour avoir. Je sais qu'il y a des accords toujours. Dans les accords, c'est toujours à double partie. Si vous savez, c'est comme on a critiqué quand on a signé des accords pour l'exportation de nos produits ou pour l'importation de produits étrangers. Mais en fait, on exporte plus de produits agricoles qu'on en importe. Et grâce à ces accords, vous voyez. C'est un sujet totalement différent. Là, vous êtes en train de parler des accords de libre-échange. Moi, je vous parle de l'aide publique au développement. Oui. L'aide publique au développement, c'est-à-dire que c'est la France qui croit encore qu'elle est dans son rôle des années 60, d'aller aider les puissances émergentes du monde entier, mais qui n'a pas compris que la Chine n'était plus une puissance émergente, mais la première économie du monde. Et je vous mets au défi d'aller trouver typiquement sur le sujet de l'Algérie, sur les pays africains à qui on donne des milliards d'euros chaque année, d'aller me trouver la contrepartie que la France en retire. Justement, Sarah Knafo, même pas le fait de reprendre leur clandestin. Alors de là à penser qu'ils nous donnent de l'argent... Pour donner l'enveloppe globale, l'aide française, l'aide publique au développement... Attendez, juste une chose, je donne la parole, Joël, mais pour compléter ce que dit Madame Knafo, l'aide publique au développement, l'enveloppe globale qui est versée par la France, c'est 13 milliards d'euros. 13 milliards. Et vous disiez ce qu'on donne à la Chine notamment. Et ce qu'on donne à l'Afrique, c'est 6 milliards d'euros. Voilà. Exactement.
Exactement. Merci de le préciser. Imaginez ce que c'est. Je vous donne un deuxième exemple, parce que là, on parle de milliards, c'est plus seulement des millions. Les associations. L'aide aux associations, c'est 11 milliards d'euros uniquement avec le budget de l'État. Il y a certaines associations qu'il faut continuer d'aider. Et je ne vais pas vous dire qu'il faut tout couper. En revanche, quand on voit certaines associations, j'en cite plusieurs, SOS Méditerranée, la Ligue des droits de l'homme, leur métier principal, c'est d'attaquer l'État en justice. C'est leur action principale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir expulser un clandestin, mettons un fichier S, vous voulez l'expulser, vous aurez la Ligue des droits de l'homme qui va aller faire un procès à l'État devant le tribunal administratif pour l'empêcher d'expulser. C'est-à-dire que ce sont des associations payées avec nos impôts, financées par le budget de l'État, qui vont ensuite coûter à l'État et l'empêcher d'exercer son action même régalienne. Ça, pour moi, c'est un scandale. On ne devrait pas donner un centime de nos impôts, pas un Mais centime quand vous avez un Bruno Retailleau, d'accord, Sarah Knafo, quand vous avez un Bruno Retailleau qui est annoncé à l'intérieur, on verra si c'est confirmé, mais Bruno Retailleau, il est quand même plutôt sur une ligne assez dure. Ça doit vous rassurer, Sarah Knafo. Moi, ça me rassure pas parce qu'on voit qui a le pouvoir. Je me permets juste de répondre parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait elle veut pas de contre-pouvoir. Alors, moi, je suis une lectrice de Montesquieu. Les contre-pouvoirs, c'est pas les associations. Les contre-pouvoirs, c'est la justice, c'est le Parlement. À la rigueur, aux États-Unis, on dit que c'est les médias. C'est aussi dans une démocratie des associations qui ont le droit d'exprimer des avis différents et qui ont le droit de s'opposer. Même si on les interdit. C'est aussi ça la démocratie. Qui vous a parlé d'interdiction ? Merci beaucoup, voilà, c'est ce que j'allais répondre. Qui vous a parlé d'interdiction ? Elles ont le droit d'exister. Et si elles sont si importantes, elles trouveront des fonds ailleurs. Les gens les financeront. Amnesty International, ils reçoivent des dons de la plupart du monde entier. On n'a pas besoin de le financer avec nos impôts pour qu'ils attaquent les lois de notre État. Ce que fait Soros d'ailleurs aux États-Unis. Exactement, que le privé les finance. Mais alors, ils ont des avantages dans tous les sens, parce qu'y compris quand on les finance, les dons sont défiscalisés. Alors attendez, à quel point... question pour vous, Madame Knafo de Joël Lagossière. Je suis d'accord quand même en majorité avec ce que Madame Knafo dit. Mais simplement, Madame Knafo, je trouve que vous oscillez entre vérité économique et idéologie, notamment sur la question des aides publiques au développement. C'est pas que je sois pour, mais quand vous dites qu'il n'y a aucune contrepartie, vous êtes un petit peu dans le mensonge. On sait qu'il y a une présence française quand même qui est d'accord, qui tend à se sinoiser. Exactement. Mais il y a eu en tout cas une grosse présence française. Et ne faites pas croire que toutes ces aides au développement, c'est juste de la solidarité et de l'humanisme. C'est aussi politique et c'est aussi une stratégie d'influence. Donc, soyez un peu honnête. Dites à ce moment-là qu'il faut changer de stratégie. Dites à ce moment-là qu'il faut changer de stratégie, d'accord. Mais ne faites pas croire aux Français que c'est juste de l'argent jeté en l'air et que derrière, il n'y a aucune attente de la France de la part de ces pays-là. Alors, si je peux vous répondre, d'abord, premièrement, je déteste l'idéologie. C'est un des combats premiers de Reconquête, de lutter contre l'idéologie. Donc, vous avez raison de préciser qu'il y avait une partie au moins qui était seulement du bon sens économique. Ensuite, vous savez, pour avoir de l'influence dans un pays, il n'y a pas que l'aide publique au développement. Mais je ne dis pas qu'il y a ça, je dis que ça fait partie. Il faut changer de stratégie, ça fait partie de l'arsenal. On est dans un vieux modèle paternaliste où la France se prend encore pour la première puissance du monde qui va diriger la France-Afrique à l'ancienne, à la papa, etc. Moi, je veux qu'on sorte de ça. Je ne suis plus du tout dans ça y est, la Chine le fait bien. Pas en même temps. Il faut créer des liens d'égal à égal. L'influence, vous le créez par la présence de vos entreprises là-bas. Vous le créez par un respect mutuel. C'est-à-dire que la France arrête d'être dans une position de dominant à dominer. On n'en est plus là, c'est terminé. Et à l'inverse, que l'Afrique, si on prend le continent africain, que les pays africains, il y en a d'ailleurs qui coopèrent, par exemple le Tchad, par exemple le Maroc, mais que tous les autres acceptent d'être dans cette relation de respect mutuel. Il y a plusieurs sujets sur lesquels la France n'arrive pas à se faire respecter. Je vais prendre un exemple que vous connaissez. Parler du Tchad qui a fait un déni de démocratie à la suite de la mort du président. Super. Là, je parle de géopolitique, de relations d'État à État. Demandez à Emmanuel Macron pourquoi est-ce qu'il a des relations avec le Tchad. Si vous voulez, je peux vous dire pourquoi on a des relations avec le Tchad. J'ai travaillé à l'ambassade de France en Libye. Si vous voulez, si on lâche ce pays-là, vous avez toute l'Afrique qui vient demain à Lampedusa et après-demain à Nice et chez nous. Donc, si on se met à effacer de notre géopolitique les pays qui ont des problèmes démocratiques chez eux, je vais vous dire, on va parler qu'à nous-mêmes. Madame Knafo, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Merci, députée européenne Reconquête. Donc on a bien compris, c'est le macronisme qui continue, c'est pas la droite qui est au pouvoir. C'est ce que nous dit Sarah Knafo. Merci d'avoir été dans les GG. Alors avec les grandes gueules, on va bien sûr, au long des 2 heures qui arrivent, qui continuent
continuer de parler politique, de l'installation de ce nouveau gouvernement qui aura une tâche, c'est de réduire les déficits publics. Alors, pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes, mais enfin, qui va mettre la main à la poche alors c'est une bonne chose. Ceux qui sont trop riches. On en parlera tout à l'heure à 11h20. Qui va mettre la main à la poche? Il faut tondre les riches. Venez en parler. On est en France, on a fait la Révolution française pour ça. On aura Sabrina Agresti-Roubache avec nous. Elle était ministre à la citoyenneté, vous savez. Elle viendra dans les grandes gueules parce que maintenant, elle est plus a priori. Elle est toujours ministre démissionnaire. Elle est ministre démissionnaire. On n'a pas encore les secrétaires d'État. C'est sa dernière intervention en tant que ministre. On n'a pas les secrétaires d'État encore. Ah, tu crois qu'elle pourrait être repêchée? On a des ministres de plein exercice, mais on n'a pas la liste des secrétaires d'État et des ministres délégués. Ouais. Donc on ne sait jamais. On a quasiment, on en a pas mal quand même. Oui, mais on a que des ministres de plein exercice, mais on n'a pas les secrétaires d'État. Il va pas avoir quand même 50 ministres. J'ai peut-être ma chance. On peut encore nous appeler. On n'a pas les 38. Eh oui. On n'a pas les 38. On peut nous appeler encore. Toi, secrétaire d'État à la pêche à la ligne, Bruno Pomar. La castagne. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules, cette fois-ci pour parler de ce qui s'est passé dans ce commissariat parisien avec des policiers qui ont passé à tabac un gardé à vue qui était ivre. Est-ce que finalement, c'est peut-être plus fréquent qu'on ne le croit? RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.